Nous sommes aujourd'hui le 4 avril 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui, je ne sais pas si vous allez être tout comme moi, émerveillé une fois de plus de sa gloire, m'a envoyé encore aujourd'hui une bonne vingtaine de mangues. Je tenais encore à l'en remercier ici et à lui rendre grâce et gloire, ainsi qu'à vous préciser que j'ai eu le souvenir aujourd'hui alors justement parce qu'aujourd'hui, ce matin, il m'a envoyé des mangues et cet après-midi encore et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et j'ai eu le souvenir qu'il y a environ un an, je vous témoignais que le Seigneur avait mis au cœur de quelqu'un de m'apporter des champignons de Paris après que je lui ai demandé de me permettre d'en avoir. Et cette personne-là était passée vraiment sur le marché à Paris où elle avait récupéré sur les étals un bon carton de champignons pour moi de la part du Seigneur et je lui rends grâce et gloire. Et en plus, elle m'a précisé être allée le chercher précisément le jour où j'ai demandé au Seigneur cette boîte de champignons. Elle m'a dit, mais attends, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller chercher ça le 14, dans la journée du 14. Et moi, j'avais fait ma prière dans la journée du 14. J'avais fait mon enregistrement même de la prière que j'avais mis en ligne, la journée du 14 même. C'est vous dire comment j'étais émerveillée de voir que le 14 ici, j'étais en train de prier en Guadeloupe et que le 14 même, Dieu a mis au cœur de quelqu'un d'aller me chercher cette boîte de champignons de Paris sans même que j'ai appelé cette personne. Je crois que même jusqu'à maintenant, j'ai même pas son numéro. C'est quelqu'un qui appelle souvent à la maison, mais je crois qu'elle a changé de numéro et donc vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'avait ainsi béni. Et j'en parle pourquoi? Parce que cette semaine, le Seigneur m'a béni en m'envoyant des champignons de Paris, mais cette fois-ci qui étaient dans une poêlée. Et je lui rends grâce et gloire pour cela. J'ai juste dû interrompre l'enregistrement. Vous avez entendu qu'il y avait du bruit au fond derrière moi. Merci encore d'avance pour votre compréhension. Et donc, j'ai simplement voulu préciser que la poêlée de légumes dont je vous avais parlé cette semaine, que le Seigneur m'a envoyé. Au début, je l'avais pas encore vu, mais je m'en suis rendu compte seulement hier parce que je l'ai cuisiné. Eh bien, cette poêlée-là était remplie de champignons de Paris et j'ai compris après coup que c'était une grâce que le Seigneur Jésus m'envoyait puisqu'il sait comment j'aime beaucoup les champignons de Paris. Et c'est donc pourquoi il avait mis au cœur de cette personne, il y a environ un an, de me prendre des champignons de Paris sur les étals du marché à Paris même. Et je tenais à remercier le Seigneur ici pour ces champignons de Paris qu'il m'a envoyé cette fois-ci encore, juste histoire de vous témoigner que quand je vous parle de toutes ces choses, elles sont bel et bien réelles et que le Seigneur me les envoie parce qu'il sait comment ce sont des mets ou des ingrédients qui comptent parmi mes préférés et je tenais à le remercier vraiment ici. Tout comme eh bien ce gros sachet de mangue qu'il m'a envoyé aujourd'hui, il a mis au cœur de quelqu'un d'autre encore de m'apporter des mangues. Je vous ai parlé de ma voisine à qui il avait mis à cœur de le faire. Là, je pense que cette fois-ci, il a mis au cœur de quelqu'un d'autre encore de m'envoyer ce sachet de mangue que j'ai trouvé aujourd'hui, cet après-midi, sur l'un des poteaux de ma clôture ou de mon portail. On va dire que c'était sur le poteau de la partie la plus grande de mon portail, non pas le portillon mais la partie la plus grande et donc je remercie vraiment le Seigneur parce que comme je vous disais, ces temps-ci je vois qu'il fait un vrai festival de la mangue à la maison et pour moi ça a changé beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses parce que hier encore je m'interrogeais pour vous donner un témoignage. J'étais en train de me demander est-ce que le Seigneur me permettait de manger encore dans la journée ou s'il fallait que je me mette en jeûne. Eh bien le Seigneur m'a délivré parce que l'ennemi essayait de me faire croire que le Seigneur attendait de moi que
que je me mette en jeûne, alors que ce n'était pas le cas pour hier en tout cas. Je ne dis pas que... Je veux être claire, hein, attention, l'hygiène, nous savons que le jeûne fait partie de l'hygiène de vie du chrétien, et c'est donc le cas pour moi aussi. Mais j'attends d'avoir la certitude que le Seigneur attend de moi que je me mette en jeûne. Pour me mettre en jeûne, je ne pars pas sur un coup de tête en me disant tiens, aujourd'hui je vais me mettre à jeûner. Et tant que le Seigneur ne me donne pas confirmation qu'il attend de moi que je le fasse, je choisis de manière générale de ne jamais le faire sans avoir la certitude que c'est la volonté du Seigneur, parce que j'ai envie de dire, croyez-en mon expérience, jeûne ne se passe bien que quand il est fait sous l'inspiration du Saint-Esprit, que c'est réellement la volonté de Dieu et pas autrement. Et c'est vrai que je ne suis pas du genre de toute manière à m'amuser à jeûner sans en avoir la certitude, sans avoir la certitude que c'est la volonté de Dieu, de la même manière que je ne suis pas non plus du genre à m'amuser à ne pas jeûner. Non, si Dieu attend de moi que je jeûne, je le fais. Mais simplement, je prends le temps d'avoir la certitude que c'est bien le Seigneur qui me le demande. Parce que combien de fois il m'est arrivé de me dire demain je vais jeûner sans pour autant jouer. Je plaisante vraiment pas avec cette question-là. Mais dans mon cas, j'ai une santé qui peut par moments s'avérer être délicate, et combien de fois je me suis rendu compte que je comprenais la différence entre ce que ça pouvait être quand je me disais je vais jeûner. Quand je disais ça partait pourtant d'un bon sentiment, puisque je me disais je vais jeûner pour telle ou telle cause. Mais si ce n'est pas Dieu qui nous demande de le faire, c'est j'ai envie de dire inutile de partir dans une démarche qui serait, au lieu d'être spirituelle, charnelle. Ça n'a pas à être notre propre volonté, mais celle de Dieu, parce que quand il m'arrive de prendre sur moi, de décider de me mettre en jeûne sans raison particulière, enfin je veux dire, ou en me disant que je vais jeûner pour telle ou telle question, mais sans avoir l'assentiment du Seigneur, je me rends toujours compte que ça va pas bien loin, parce que les 3/4 du temps, soit je me retrouve être malade le jour où j'avais prévu de jeûner, soit, il y a toujours un truc qui se passe, et je me rends compte que c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je dis que je ne jeûne que quand le Seigneur attend ça de moi, et pas autrement. Et donc hier, le Seigneur m'a vraiment délivrée en me faisant me rendre compte que c'était vraiment lui qui me permettait qu'il attendait pas de moi que je jeûniez, en m'envoyant notamment ces mangues en guise de bénédiction, parce que attention, je veux dire, il peut m'arriver aussi de recevoir des mangues un jour où je suis en plein jeûne, et ça ne me fera pas sortir de mon jeûne tant que je n'ai pas atteint la limite du jeûne, la fin du jeûne que j'ai décidé auparavant avec le Seigneur. Mais je veux dire par là que hier, quand c'est arrivé, au moment où c'est arrivé, j'ai tout de suite compris que c'était une vraie grâce de Dieu, et que le Seigneur me les envoyait précisément à ce moment-là, dans mon cas, pour me signifier que je pouvais encore déjeuner, puisque je n'avais pas d'idée de dessert, et tout de suite, il m'a fait voir que si moi je ne savais pas encore ce que j'allais faire ou avoir pour le dessert, bien qu'il m'envoyait le dessert. Et très souvent, il me fait ça, et je lui rends grâce et gloire. Il m'a envoyé les mangues, notamment pour que je puisse en faire quelque chose au dessert. C'est vrai qu'il y en avait d'autres, mais vous ne le saviez pas. Elles étaient soit trop mûres, soit trop vertes. Donc j'en avais beaucoup, mais je ne pouvais même pas les consommer. Et là, le Seigneur m'a fait voir qu'il m'en a envoyé hier de belles, et qui étaient bien mûres, enfin pas trop mûres et ni trop vertes, donc qui étaient consommables, ce qui m'a tout de suite démontré que là je pouvais en effet passer à table, là où avant de passer à table je prenais le temps de vérifier que le Seigneur me permettait de manger. Et il m'a délivré, parce que l'ennemi, comme bien entendu, comme j'ai eu l'occasion de le préciser, quand c'est comme ça, s'amuse à nous faire croire que nous devons jeûner à des moments où Dieu n'attend pas de nous que nous jeûnions, ou il s'amuse aussi à essayer de nous empêcher de jeûner quand Dieu attend de nous que nous jeûnions. Donc dans mon cas hier, le Seigneur m'a fait voir que je me demandais, mais si, en admettant que je mange, qu'est-ce que je vais pouvoir avoir comme dessert, je ne voyais pas quoi. Et bien il m'a tout de suite donné la réponse
en mettant au cœur de ma voisine de venir m'apporter ses mangues et en me donnant la confirmation que c'était bien le dessert que lui il avait prévu pour moi, à savoir que si moi je ne savais pas encore ce que j'allais pouvoir trouver comme dessert, eh bien lui il l'avait déjà prévu dans sa préscience et encore une fois toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit que je remercie ici. Et je te remercie en particulier, mon Jésus d'amour, pour la délivrance que ça a été. Merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses dont tu me bénis et dont tu nous bénis. Vraiment, toute la gloire t'en revient. Merci Papa d'amour, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Aujourd'hui, le mardi 5 mai 2015, et une fois de plus, je tiens à rendre grâce et gloire aujourd'hui à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, et partager avec vous sur un sujet auquel je me serais peut-être pas attendue à devoir débattre un jour, mais il me paraît important de le faire. Donc le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler et toute la gloire lui en revient. J'aimerais commencer par dire que bien entendu Dieu aime chacun de ses enfants, tous ses enfants, hommes comme femmes, mais j'ai une attention particulière qui, je pense, est une attention particulière du Seigneur Jésus. C'est lui qui me met à cœur d'en parler et qui a avant tout toujours une attention particulière pour ses princesses et ses reines. Et je lui rends grâce et gloire pour cela, parce que je l'ai toujours vu faire ainsi, agir avec nous d'une grande délicatesse, avoir des agissements d'une grande délicatesse et d'une très grande subtilité, empreint de beaucoup d'amour et d'humour, comme j'aime à le dire, et d'humilité aussi également. Je rappelle que Jésus est doux et humble de cœur, comme il est écrit en Matthieu 11, verset 27 à 28. Je crois que j'ai failli citer ce passage de Matthieu 28, verset 20, que j'aime beaucoup également, où le Seigneur Jésus nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin, et tous les jours jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, et je lui rends grâce et gloire pour cela. Mais je parle ici de son amour en particulier pour ses reines et ses princesses, parce que j'ai vu Jésus il n'y a pas très longtemps, alors que j'étais dans un foyer pour femmes, foyer chrétien mais pour femmes, donc spécialement pour les chrétiennes. J'ai vu Jésus un jour où je n'y attendais pas, et je pense que j'étais certainement pas la seule. Eh bien, j'ai vu le Seigneur Jésus avoir une attention tout à fait particulière pour nous, parce qu'il a fait distribuer à chaque femme un bijou. Et une fois que chaque femme avait son bijou, on a mis le reste des bijoux sur la table, et chacune pouvait prendre tous les bijoux qu'elle voulait. C'était vraiment extraordinaire, et j'en rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Encore une fois, toute la gloire en revient à Dieu. J'avais trouvé ça très beau, très émouvant, et d'autant qu'il a eu plein d'attention pour nous. Ce n'était pas là. Ça fait environ 7 ans que je vais à cet endroit-là, et ce n'était pas la première fois que je voyais le Seigneur Jésus avoir cette délicatesse et faire distribuer des bijoux aux femmes. Je crois que ça m'est peut-être même arrivé chaque fois que j'y allais. Il faut reconnaître qu'il sait comment certaines femmes y sont très attachées. Moi, c'est particulier parce que j'aime les bijoux, mais je ne les aime pas de manière démesurée, dans la mesure où le Seigneur Jésus m'inspire moi-même comment les créer, et il me permet de créer mes propres bijoux, ce qui fait que je ne suis pas dans un attachement aux bijoux, et encore moins au matériel. Je ne suis pas dans un attachement aux choses matérielles qui soient comment dire ça, démesurées. C'est-à-dire que je pense que tout comme la majeure partie des femmes, j'aime être bien mise. Je suis coquette, mais ça ne va pas au-delà de cela. Je remercie le Seigneur qui m'a appris à être détachée du matériel. Mais c'est vrai que mon rapport aux bijoux par rapport aux femmes est peut-être un petit peu différent, dans la mesure où j'en crée moi-même sous l'inspiration du Saint-Esprit, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Jésus, à qui je veux rendre grâce et gloire, parce que il est déjà arrivé à plusieurs reprises qu'il m'inspire la création d'un bijou, et en fait, une fois que j'ai fini de le créer, eh bien, je me rends compte qu'il m'a fait le créer spécialement pour telle ou telle autre de ses princesses ou de ses reines. C'est vous dire comment il prend tendrement soin de nous, et je lui rends grâce et gloire au point qu'il inspire la création de certains articles spécialement pour bénir ceux qui sont chers à son cœur, et en particulier ses princesses et ses reines, et je lui rends grâce et gloire pour cela.
je suis en train de vous donner un témoignage et vous rentrer dans des détails auxquels je pensais même pas, enfin que je ne pensais même pas avoir abordé au début, mais pourquoi pas, hein, parce que ça, à mes yeux, ça démontre également la gloire de Dieu, ça démontre comment Dieu, dans son grand amour et sa bienveillance envers nous, va jusqu'à inspirer à certaines personnes de passer des heures et des heures à créer certains articles, des fois toute une nuit, des fois même plus d'heures que toute une nuit, hein, ça dure plus de 8 heures, plus de 10 heures des fois, spécialement pour leur faire créer une parure ou quelque chose d'unique, tout simplement pour montrer à quel point ils nous aiment chacun de manière unique, individuelle, personnelle, exceptionnelle et surtout éternelle. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous aime du meilleur amour qui soit et du seul amour qui est éternel, comme j'ai l'habitude de le dire et de citer avec cela ce passage de Jérémie 31 verset 3 qui nous démontre bien la réalité de ce merveilleux amour éternel dont Dieu est le seul à pouvoir nous aimer et toute la gloire lui en revient. Et donc, en plus de vous parler de ces réalités-là, le Seigneur m'a fait y adjoindre des détails que je pensais garder dans le secret avec lui, mais puisqu'il m'a fait parler de ça, j'espère que ça vous démontrera tout simplement à quel point Dieu nous aime. Et puis, vous parlez ici de bijoux, c'est finalement, je pense, une bonne introduction au sujet que je cherchais en réalité à amener, qui est de parler du fait de porter la croix en bijoux, en fait. Voilà un peu le rapport avec le reste du témoignage que j'avais donné. Puisque je pense que c'est une bonne introduction, ou en tout cas la bonne manière d'introduire le sujet, puisque parmi les bijoux que j'ai reçus en cadeau de la part du Seigneur Jésus, ce fameux jour où il faisait distribuer à toutes les femmes une parure, eh bien j'ai reçu une parure avec des croix, c'est-à-dire les boucles d'oreilles en forme de croix, et j'ai été la première surprise, mais je me suis dit, je vais les garder parce que si Dieu lui-même a estimé qu'il était nécessaire que je reçoive des boucles d'oreilles en forme de quoi, des bijoux en forme de quoi, c'est que c'est quand même très important à ses yeux et à son cœur. Et comme j'ai le désir de faire plaisir à son cœur, de l'honorer, de lui faire plaisir, eh bien, et ça me rappelle ce passage qui dit que Dieu honore ceux qui l'honorent, qui est en 2 Samuel, je crois. Je pense que je vais peut-être le rajouter dans le visuel de ce témoignage. Eh bien, je me suis dit, allez, je vais les garder, parce que c'est vrai que tout au long de ma vie, je fais partie des personnes qui ont toujours considéré qu'on peut avoir la foi en Jésus-Christ sans nécessairement porter de quoi. La foi, pour moi, je la mets comme étant quelque chose que l'on vit profondément, d'abord à l'intérieur et ensuite c'est un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et je me disais, il existe beaucoup de personnes qui, sans nécessairement porter de quoi, ont réellement une foi en Jésus-Christ dans leur cœur, sont sincères avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit dans leur cœur. Je pense que c'est une vérité, mais je pense aussi que si Dieu attend de nous que nous portions ce signe de notre foi en Jésus-Christ, eh bien nous ne devons pas hésiter à lui faire plaisir et à le porter et à le mettre avant tout pour faire plaisir à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit seul. Et ça m'explique pourquoi, en effet, tout comme il existe, et je demeure persuadée que les deux sont valables et sont véritables, tout comme il existe des gens qui ont réellement la foi en Dieu, en Jésus, en son Saint-Esprit. Je n'ai pas encore 40 ans, mais je peux dire que j'ai presque vécu 40 ans sans porter de quoi, ou alors bon, ça m'est peut-être arrivé quand j'étais plus jeune, au moment de ma communion, voilà. Mais je veux dire, je n'ai pas porté continuellement la croix tout au long de ma vie, comme vous avez des gens qui portent la croix à leur chaîne ou à leur boucle d'oreille ou autrement tout au long de leur vie. Moi, ça n'a pas été mon cas, même si on m'a offert des bijoux en forme de croix dans ma vie, je les ai peut-être ponctuellement portés, mais sans rien avoir contre la croix. Hein. Par contre, ça je le précise, je n'avais rien contre la croix, je n'étais pas non plus dans une démarche anticléricaliste,
Mais je veux tout simplement dire que je n'avais pas le réflexe de nécessairement porter la croix, et je me disais, porter une croix ne signifie pas qu'on a la foi, et ne pas la porter ne signifie pas non plus qu'on ne l'a pas. Je pense que c'est une vérité. Maintenant, je me rappelle avoir rencontré, et puis je précise aussi ici que, comme je le disais, même si je n'avais rien contre la croix, comme je suis aussi créatrice de bijoux fantaisie, je pense que j'avais le réflexe de porter d'autres types de bijoux, c'est plutôt ça. Mais je veux dire que beaucoup de personnes ont la foi et qu'on doit tout simplement pas les juger sur des critères purement physiques, matériels et charnels pour pouvoir penser être habilités à juger de leur foi. Nous ne sommes pas censés juger qui que ce soit de toute manière, comme le Seigneur nous y invite bien en Jean 7, verset 24, ou alors juger, voilà, selon les critères de la justice de Dieu. C'est bien ce que le Seigneur nous dit en Jean 7, verset 24, ne jugez point selon les apparences, mais jugez selon les critères de la justice de Dieu. Je cite ce passage à ma manière, encore une fois, regardez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, mais c'est une manière de dire, en effet, qu'on ne doit pas s'arrêter à des critères purement charnels, physiques, matériels, pour juger de la foi des autres. Et puis, au nom de quoi le ferions-nous de toute manière? Nous avons à nous occuper de nous marcher avec le Seigneur Jésus, toujours aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours de l'avant avec Jésus-Christ dans notre marche par la foi, avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et comme j'aime à le dire, les trois quarts du temps, quand on est concentré sur ce qui se passe dans sa vie, dans sa marche par la foi, quand on mène une existence et une vie christocentrée, c'est-à-dire centrée et concentrée sur Jésus-Christ, comme j'aime à le dire, et sur la foi en Jésus-Christ, eh bien, on n'a pas le temps, je peux vous le dire, d'aller se mêler de choses qui ne nous regardent pas, puisque c'est le Seigneur lui-même qui nous apprend à mettre notre main dans sa main pour nous construire et l'aider à construire d'autres pour le meilleur et non pour le pire, pour le meilleur et pour le bonheur, et puis mettre nos mains dans sa main aussi pour humblement essayer de donner du bonheur aux autres de sa part. Et quand on est réellement dans une vie où on vit ces réalités-là, eh bien on a une existence suffisamment bien remplie et épanouie avec Jésus-Christ et par l'unique grâce de Dieu. Donc on n'a pas le temps d'aller s'occuper de choses dont on n'a pas à s'occuper, parce qu'on a une vie suffisamment bien occupée. Et je remercie ici le Seigneur, vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Une vie bien remplie de Jésus-Christ, c'est une vie où on va de l'avant avec Dieu, où j'ai envie de dire une vie où l'on croit en maturité. Je parle de croissance spirituelle, de croissance où l'on atteint un degré de maturité en Christ, où on continue à aller de l'avant avec Jésus, mais on a une vie suffisamment bien remplie, bien occupée, pour ne pas avoir le temps de s'occuper de choses qui ne sont pas dignes d'attention, j'ai envie de dire, dignes que l'on s'arrête à elles. Et je pense à ce propos-là, au moins à deux passages, à Philippiens 4, versets 4 à 20, mais je crois que c'est du verset environ 6 à 8, il y a bien un passage où le Seigneur nous invite à j'ai envie de dire quelque part, à nous concentrer sur tout ce qui est bon et digne d'être relevé, j'ai envie de dire, tout ce qui élève le niveau, tout ce qui est bon à l'édification. Et en quelque part aussi à laisser de côté tout ce qui n'élève pas. Je le dis avec mes mots, mais regardez encore ces passages dans votre Bible. Et je pense également au passage d'Éphésiens 5, versets 1 à 20, où là aussi, en quelque part, le Seigneur nous invite à nous concentrer sur ce qui est de Dieu et donc de la lumière, et à laisser de côté ce qui relève des ténèbres, et à ne surtout pas participer aux œuvres des ténèbres. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Et donc, en l'occurrence, je rends aussi grâce et gloire à Dieu qui m'a béni donc de la sorte, et qui, dans cette journée où il faisait livrer des bijoux aux femmes, m'a fait avoir une parure avec des croix. Et là, j'ai compris que
Là où avant dans ma vie, je ne ressentais pas le besoin de porter la croix, j'ai compris que c'était quand même important pour Dieu que nous ayons ce symbole ô combien important de la foi en Jésus-Christ. À partir de là, j'ai décidé que si tout comme je le comprenais bien, c'était agréable à Dieu que je la porte, bien que je la porterai, bien entendu, chaque fois qu'il me mettra à cœur de le faire. C'est ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que avec Dieu, avec Jésus, avec son Saint-Esprit, Jésus-Christ est le plus grand des gentlemen. Il ne nous force jamais à rien, il nous invite, il nous suggère, il nous invite à faire les bonnes choses, il nous les suggère toujours à faire les bonnes choses, les bons choix, à faire les meilleurs choix, et donc à poser aussi les bons actes et donc les meilleurs actes. Et je lui rends grâce et gloire pour cela. Bien entendu, Dieu nous a créés avec un libre arbitre, donc nous sommes libres de choisir. Mais enfin, comme me disait un jour mon pasteur, je suis libre, mais je ne suis pas libre pour pécher. Nous ne sommes pas libres pour pécher, nous sommes libres de faire les bons choix. Mais je crois que par la grâce de Dieu, l'unique grâce de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui sont en Jésus-Christ, eh bien Dieu leur donne toujours c'est sûr que Dieu nous a donné le pouvoir de faire le bon choix. Est-ce que tout le monde se saisit de cette opportunité-là, se saisit chaque fois que nécessaire de cette véritable bénédiction que Dieu nous a donnée de pouvoir faire les bons choix? Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, je prie et je vous invite à prier le Seigneur en ce sens pour qu'il vous donne toujours de faire les bons choix et de poser les bons actes, de faire les meilleurs choix et de poser les bons actes, les meilleurs actes. Moi, je prie en tout cas le Seigneur en ce sens et je lui demande dans mes prières de faire, Éternel mon Dieu, fais que j'agisse toujours et que je sois toujours dans un comportement à ta gloire et qui soit que je parvienne toujours à faire plaisir à ton cœur. C'est le souhait de mon cœur. Et donc, merci Seigneur de me donner la force de toujours accomplir ta volonté, qu'il en soit fait selon ta volonté dans ma vie. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que le Seigneur fait toujours en sorte de me donner cette force-là. Maintenant, ne perdons pas de vue que l'être humain est imparfait. Donc, bien souvent, même quand il a envie d'agir ainsi, il arrive qu'il n'y parvienne pas. Et à ce moment-là, il ne s'agit pas de le juger nécessairement, car nous savons que l'être humain est imparfait, mais Dieu seul est parfait et toute la gloire lui en revient encore. Et donc, je tenais à partager cette petite expérience avec vous et vous inviter donc je ne m'attendais pas à parler de cette prière, mais puisque j'en ai parlé, à demander à Dieu de vous donner la force de toujours parvenir à faire sa volonté et ce qui est agréable et bon à son cœur. Et le simple fait de vous inviter à faire cette prière, tout comme je vous invite également à faire celle que je rajouterai à la fin de ce témoignage. Bien entendu, si vous ne l'aviez jamais encore fait auparavant, n'hésitez pas donc à la faire et à la partager avec tous vos contacts. Mais pour revenir à mon propos, je pense au moins là aussi à deux autres passages. Le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera selon les désirs de ton cœur. » Donc ça c'est le psaume 37, verset 4. Et j'ai aussi pensé à un autre passage, celui où le Seigneur, bon, si vous voulez, il y en a beaucoup, où nous faisons allusion à la manière dont Jésus parlait à Dieu quand il était encore sur terre, où il disait Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et donc, c'est en ce sens que je vous ai invité à toujours demander à Dieu de vous donner la force de faire sa volonté et non pas la vôtre. Moi, je crois que l'un des plus grands services qu'on a pu me rendre dans ma vie, et d'ailleurs la personne qui me l'a dit dans ce sens-là, elle m'a dit, je crois que la meilleure chose que je puisse te dire, c'est de demander à Dieu non pas que ta volonté ou que ce que tu veux toi soit fait, mais que sa volonté soit faite et que sa volonté s'accomplisse et son plan divin pour ta vie s'accomplisse, que ce soit ce qui s'accomplisse en définitive. Et en fait, eh bien,
Jusqu'à maintenant, je continue à prier et à dire Seigneur, donne-moi la force d'accomplir tout ce que tu veux me voir accomplir et que ce soit ta volonté qui s'accomplisse, Seigneur, dans ma vie et ton plan divin. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que je fais cette prière que je vous invite à faire, vous aussi, et puis tout simplement à rajouter toutes vos doléances, tout ce que vous ressentez le besoin de dire au Seigneur, à lui ouvrir tout simplement vos cœurs et à lui exposer la situation que vous vivez et tout ce que vous vivez d'autre, et à ne pas hésiter à dire, eh bien Seigneur, je remets entre tes mains l'entièreté de ma situation, la totalité de ma situation, tous mes problèmes, mes préoccupations, tout fardeau qui pèse sur mes épaules ou nos épaules à tous. Merci de nous en délivrer totalement et de nous remplir totalement de ta paix, de remplir mon cœur totalement de ta paix. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et je peux vous dire que moi-même, je continue à la faire chaque fois que nécessaire. Je vous invite vraiment à la faire parce que je crois que l'une des choses les plus importantes que dont nous ayons besoin dans ce monde, c'est bien entendu avant tout l'amour de Dieu et sa présence dans nos vies, mais aussi la paix, la joie, la lumière de Jésus-Christ et toutes les bonnes choses, les bonnes valeurs qui nous viennent de Dieu, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, toutes les bonnes et belles choses que nous le savons, nous viennent de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, et toute la gloire lui revient encore également. Alors, tout cela m'a ramené aussi à d'autres passages, notamment celui du psaume 29, verset 11, où il est écrit que l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Encore une fois, tous les passages que je les cite à ma manière, mais n'hésitez pas à aller les regarder dans vos Bibles. Et pour y voir comme ils sont textuellement écrits, comme je le disais. Et puis, puisque je vous disais que l'une des choses les plus importantes dont on ait besoin dans ce monde, c'est la paix du Christ, eh bien, je termine avec ce passage de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt, que Dieu vous garde et vous bénisse tous.